Bonjour, je suis là pour vous parler un petit peu de mon pays, que c'est l'Italie. Je considère qu'un petit peu, même la France, c'est un peu, c'est un peu mon pays, mais bon. L'Italie, je sais que beaucoup de Français voient l'Italie très bien et posent des espoirs sur la vitalité italienne, mais je pense que actuellement les choses ne vont pas trop bien. Parce que, en fait, depuis 5 ans maintenant, l'Italie subit un vrai putsch qui s'est vérifié en parallèle avec les printemps arabes et qui a correspondu à toute une contre-offensive ou même plus à une offensive, la contre-offensive précédente américaine qui va surtout, y compris sur la exportation future de gaz, shale gaz, etc. Et ce coup d'État a été fait en Italie par deux personnes pour commencer. La première personne était le président de la République, Giorgio Napolitano, qui est un ancien communiste, enfin qui est un communiste toujours, hein, bon, qui est le communiste préféré de Kissinger, ce que Kissinger a carrément dit, et qui est un personnage central dans tous les événements les plus troubles de l'histoire de la République italienne, et par le président, qui n'était pas encore pour l'instant président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Mario Draghi est un cosmopolite, si l'on veut, qui a étudié, ça c'est important, a étudié longtemps dans un collège jésuite. Pourquoi c'est important ? Parce que le coup d'État qui a eu lieu en Italie et qui continue d'avoir lieu en Italie, c'est un coup d'État tenu en même temps par les jésuites et le Grand Orient avec une alliance très particulière avec Israël, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, l'Italie est tenue par un président de la République qui est un jésuite, parce que Mattarella, c'est qui est sorti de n'importe où, grosso modo, c'est un ancien magistrat, qui est lui aussi du parti jésuite, par Mario Draghi, qui est le maître à penser de tout ce qui se passe en Italie, qui est jésuite, par le nouveau pape qui est jésuite. Encore, je me demande comment un jésuite peut être pape, vu qu'il devrait servir le pape, mais ça c'est peut-être une question qui me dépasse. Et le gouvernement actuel, le gouvernement de Renzi, est tenu par une loge catholique, enfin, c'est-à-dire son démocrate chrétien de loges, et qui sont très près de jésuites. Alors, le parti jésuite en Italie tient la situation. Et ce qu'il a lancé, c'est, avançons les choses, avançons l'histoire, la grande avalanche immigratoire. Pourquoi ? Parce que c'est ce grand parti jésuite qui a créé un projet qui s'est appelé Mare Nostrum. Et le projet qui s'appelle Mare Nostrum, c'est pas qui s'occupe d'aller sauver les immigrés. En fait, il ne les sauve pas, c'est-à-dire il va les chercher en Afrique. Donc, et même, il faut considérer que là-dessus, l'Italie actuelle, elle est tellement au-delà de toute expectative que même l'Union européenne et Bruxelles a demandé de calmer le jeu. Donc, ça a été demandé à l'Italie de laisser tomber le projet Mare Nostrum, et ça a été négocié vis-à-vis du reste de l'Europe, France comprise, l'idée de changer Mare Nostrum par Triton. Et Triton signifierait d'aller simplement sauvegarder l'eau territoriale italienne et récupérer les gens qui feraient naufrage là-dessus. Mais l'Italie, en échange, devait arrêter Mare Nostrum. L'Italie a signé ceci, mais continue de faire Mare Nostrum. Et c'est encore plus que cela. La chose marche de la manière suivante. Les bateaux qui partent d'Afrique, ils partent déjà équipés, les gens qui les mènent, ils partent déjà équipés par des télécartes de la télécom italienne, qui sont fournis par les plus grands sociétaires de la télécom Italie, que c'est l'Opus Dei. Et donc ils partent, et dès qu'ils prennent le large, ils appellent et on va les chercher. Et ça fait des avalanches qui sont demandées de plus en plus par le peuple, qui a même dit que c'est accepté le discours de Bruxelles
de Bruxelles, je dis bien, je parle pas de, c'est pas le discours de, je sais pas, de Marine Le Pen ou de l'Aube dorée, le discours de Bruxelles, de calmer le flux immigratoire, ce serait un grave péché, un péché mortel. Alors, en même temps, en Italie, l'Italie est en train de, le gouvernement a repris complètement toute une tendance qui avait été arrêtée par Berlusconi, qui était fondée au début des années 90, qui est celle de la vente complète de toutes les possessions italiennes et de la destruction, si l'on veut, de toute la production italienne, qui est en pleine marche. En échange, ils ont eu quand même beaucoup d'avantages financiers, d'ajustements au niveau de courtage, etc. Donc, comme on décide aujourd'hui, ce sont les agences de courtage qui décident qui va bien et qui va mal. Officiellement, l'Italie va bien. On a même raconté qu'il y a eu, je ne sais pas combien de milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de nouveaux postes de travail. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Ils ont simplement mis en règle les anciens postes de travail non définitifs. Enfin, mais pourquoi? Parce que actuellement, un travail définitif, un CDD, je crois que c'est un CDD, il n'est plus contraignant. Donc c'est un CDD à durée définitive, fini, mais ça peut être arrêté à n'importe quel moment. Alors, deux moments que c'est devenu comme ça, les gens qui étaient en 2DD sont passés en CDD et sont devenus employés alors qu'avant c'était précaire. Alors de 345 000 postes de travail nouvelles sur lesquels par exemple l'Italie se targue, la statistique a démontré qu'il n'y a que 14, pas 14 000, 14 nouvelles emplois. Là, tout le reste c'est simplement changement de papier. Mais bon, puisqu'on vit dans le monde où toutes les choses sont données comme ceci, l'Italie se trouve dans une bonne situation là-dessus. Elle est très bien mise, surtout maintenant vis-à-vis d'Israël, sur toute une stratégie de la partition européenne à 4 parties qui était demandée à un certain niveau du CFR Center of Foreign Relations, qui est le centre d'études think tank qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale en fait, et qui depuis 1932 a rempli toutes les administrations américaines de la Maison Blanche, sauf celle de Kennedy. Bon, qui en 2014 la SFR avait dit que le grand problème pour les États-Unis, c'était une éventuelle entente entre l'Allemagne et la Russie, qu'il faudrait empêcher ça, même en déclenchant une guerre. Et maintenant, dans une hypothèse de travail, on parle de partition de l'Europe en plusieurs zones d'influence, entre autres la Pologne à l'est, la France à l'ouest et Israël au sud. Et l'Italie et l'Espagne entraient sous la coupe israélienne. Et effectivement, ils ont commencé à avoir beaucoup de relations stratégiques nouvelles qui n'y avait pas il y a un an. Voilà, ça c'est grosso modo la situation politique italienne.